Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout, très cher, que puis-je pour toi? Alors, au cas où je ferai en amont, je ne parle pas arabe. Y a pas de souci, t'inquiète pas, ma chérie. Alors, en soi, alors comment dire? C'est autant de la merde que pas de la merde, je pense. Autour de la En, merde? en fait, je t'appelle, en fait, c'est un peu de la merde, mais pas trop. Ah, ok, d'accord. Oula, putain, je me suis dit quoi? Ok, Ah non, pardon, d'accord. excuse-moi, pardon. Vas-y. En gros, comment dire? En fait, dans ma vie, on va dire, ça va pas trop. Mhm. En fait, la chose, ça va, alhamdoulilah, la chose, ça va très bien. J'ai un travail, j'ai un appartement, j'ai tout. Mais il y a beaucoup de choses qui, malheureusement, ça va pas. En fait, j'ai pas de famille. Je suis littéralement orpheline. J'ai du coup pas de grand frère, pas de grande sœur. J'ai pas vraiment trop d'amis. J'ai personne dans ma vie. Et ça me met vraiment mal. Et je suis déjà partie voir des psychologues. Mais ça n'a pas fait grand-chose, on va dire. Donc, là, aujourd'hui, tu me dis que tu n'as pas d'amis? En fait, j'ai deux, trois amis. Donc, tu as des amis, ma chérie. Alors, justement, moi, je les considère comme des amis. Elle ne me considère pas comme des amis. Elle me considère comme une bonne pote. J'ai pas capté, pourquoi? Alors, moi, parce que pour moi, c'est des amis. Elle, parce qu'il y en a une qui est mariée. Du coup, comme elle dit, elle a pas que ça à faire. Une autre actuellement n'est pas bien parce que dans sa vie ça va pas du tout, du coup, et vu que elle et moi on n'est pas de la même religion, c'est tout l'opposé, elle et moi, elle préfère partir plus avec des personnes qui sont comme elle, on va dire, de la même origine qu'elle, on va dire ça comme ça. Mais attends, pousse. Excuse-moi, stop, pousse. À quelle heure c'est tes amis? Oui, c'est ce que je dis, moi je les considère comme, mais Mais ma après, chérie, mais tu les considères comme pourquoi? J'ai pas capté. parce que à l'époque, je sais que c'était mutuel. Mais à fur et à mesure, moi, je suis restée sur ça, mais pas elle, ça, je le sais. Et c'est pour ça que je t'appelle, parce que je suis pas bien dans tous les cas. Ma chérie, Parce tu que vas je suis aller. en Alors, manque. déjà, ce que tu vas faire dans un premier temps, t'es de quelle région? La région ou département? Région ou département, comme tu veux. Région Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord, ok. Il y a une grande ville à côté, peut-être où... Alors justement, la ville d'où je viens, je dirais pas cette ville, Il n'y a pas de souci. mais la ville d'où je viens, c'est une ville, je vais pas être vulgaire, je vais essayer d'être le moins, mais c'est une ville d'hypocrites, des personnes, des femmes mauvaises comme des hommes mauvais. Oh, Et aux alentours, moi, la plus grande ville qu'il y a, on va dire, proche de chez moi, ça serait Lyon à la limite, mais ça fait un petit trajet quand même. d'accord. Pourquoi est-ce que je te pose cette question? Pour justement voir s'il y a des filles de là-bas. Tu vois? Parce que pour ma part, je pense que tu devrais aller bloquer ces filles-là. J'aime beaucoup Saint-Étienne, moi, les gars. J'aime bien Saint-Étienne. Donc, je te dis clairement, ma chérie, va bloquer ces filles-là. Ces filles-là ne sont pas tes amis. Oui, ça c'est sûr, mais en fait, le souci, c'est ça, c'est qu'en fait, alors ça fait fou, hein, je sais, je suis consciente en soi, mais en fait, si vraiment, surtout une, je lui parle plus trop, en fait, je vais vraiment me retrouver seule. Je préfère En me fait, en retrouver gros, seule, ma chérie, avec mes démons, que elle. justement, en fait, j'ai déjà été seule, en gros, à un moment donné, pour faire simple dans ma vie, j'ai vécu sur Lyon. Mhm. C'était pas un choix, littéralement. J'ai vécu sur Lyon. Du coup, c'était une galère parce que je suis pas de cette ville de base, mais loin de là. Et j'étais pas bien, j'étais dans le mal, justement très seule, j'avais personne. Quand je suis revenue dans ma ville natale, on va dire ça comme ça, j'essaie de reparler avec ces personnes-là qui ont fait leur vie sans moi. Et en fait, quand je suis seule, je suis vraiment pas bien. Je suis pas aimée, je suis pas détestée. Mais en fait, personne ne tient à moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais En fait, toi, tu t'aimes pas? oui, du coup, ça fait un lien avec ce que tu as dit juste avant avec l'autre Bah fille. ouais. Oui, Moi, moi, je m'aime pas, je me déteste mais personnellement. pourquoi? Je sais pas trop. Concrètement, je n'arrive pas trop à savoir pourquoi. Mais j'arrive pas avec moi. Je sais pas.
Ma chérie, t'es consciente avec le seul être, la seule personne avec qui tu dois composer, c'est toi-même. Et ça, je sais. Bah Mais alors, si moi, tu t'aimes pas, ma en fait, j'aime chérie, pas être seule de base. t'as C'est un truc consulté? que je déteste. T'as consulté? Oui, je suis partie voir 2, 3 psys. Et du coup, ils t'ont dit Il y en quoi, les avait deux, trois un, psy? c'était un du travail, et deux autres, c'était en dehors du travail, on va dire ça comme ça. Car dans mon travail, il y en avait un. Et en fait, bah, moi, pour ma part, personnellement, ça ne m'a pas aidé. Je leur ai expliqué ma situation. Et en fait, c'est des femmes, elles m'ont pas dit grand-chose, hormis pour essayer de sortir, faire des activités, faire de nouvelles rencontres. Mais en fait, je suis une personne très timide de base. C'est-à-dire que j'arrive pas à sortir, à, à parler comme si de rien n'était. Je n'arrive pas, je suis très timide, j'ai toujours peur de faire des gaffes, d'être maladroite, de Qu'est-ce qu'on blesser en les a rien à personnes. foutre de faire des gaffes de toute façon? Oui, parce que, mais en fait, j'ai déjà fait des gaffes dans ma vie sans faire exprès. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Comme gaffe. Et en fait, Donne-moi un exemple que je sache un petit peu quel type de gaffe t'es capable de faire. par exemple, j'arrive pas à mentir. C'est-à-dire que une fois, j'étais avec une fille, qui je parle plus du coup, elle me disait, ouais, ah, je me sens pas bien, est-ce que tu me trouves belle, et je dis, bah là, hier t'étais mieux, ou c'est pas grave, c'est la débat de monde, ça arrive à tout le monde d'être pas bien un jour. Oui, mais ma chérie, En fait, dire à sa pote qu'elle est moche alors que c'est pas ta very good pote, c'est un peu... Enfin, voilà, quoi. comment? Je vais pas te mentir en te disant Oh my gosh, tu es so wonderful. Genre, non, je vais pas te dire ça. Mais genre, tu vas me dire est-ce que je me sens pas bien? Franchement, je me sens pas belle, je me sens moche, mais n'importe quoi, meuf, tu gères de fou malade, tu casses des côtes, juste pas aujourd'hui. Oui, mais Enfin, ça, ce jour-là, ça allait pas, et c'est que ça arrive à tout le monde. Bah, t'es pas bien, là, c'est bah oui, la mais vie, tu peux. c'est comme ça. Elle est au fond du fou. Et tu lui dis quoi? Tu lui dis, bon, d'accord, deuxième truc. Deuxième truc. Qu'est-ce qu'on t'a dit d'autre? C'est quoi? Comment? Un deuxième exemple de toi. En fait, j'avais au quotidien, en fait, je sais que par exemple, ma personnalité, je vais être une personne cash, honnête, plein de trucs, et ça colle pas avec pratiquement tout le monde, autant les hommes que des femmes, que D'accord, n'importe quoi. mais Quand donne-moi un des autre femmes parlent exemple. d'amitié. Par exemple, donne-moi un autre exemple, que je puisse voir un petit peu, qu'on puisse cerner qu'est-ce que c'est le problème. Dis-moi. Euh... Bah, par exemple, j'avais une pote, elle sortait avec un gars, il la trompait, il l'attrapait, c'est parti très loin, et en fait, à un moment donné, elle pleurait, et en fait, je lui ai dit, je suis là pour toi, certes, mais au bout d'un moment, t'es bien consciente qu'il te trompe, qu'il te frappe, et ainsi de suite. Bah, tu sais, il faudrait peut-être le quitter. Et en fait, elle s'en est pris à moi en disant, non, mais tu comprends pas, t'as Oui, tes non, là, elle est pensées. conne. Là, elle est nulle. C'est elle la nulle. Là, Et cette fois-ci, oui, effectivement. dans ma ville, justement, en fait, dans ma ville, Ranel, vraiment, ma ville, elle est comme ça. C'est cette mentalité que tout le monde a pratiquement. Et même si tu vas me dire, non, tu dis ça, c'est pas vrai. Tout le monde est comme ça. Dis-toi que j'ai connu des personnes qui viennent pas d'ici de base, de tout là où je viens. Quand ils sont venus dans ma ville, même juste pour l'année scolaire, pour faire les études, ils ont tous pété un câble. Autant des femmes que des hommes. En disant, mais c'est quoi cette mentalité dans cette ville? En fait, c'est pas une question de mentalité dans cette ville, ma chérie. Moi, j'en ai rien à faire de peu importe la ville. Si toi, tu es bien, apparemment, d'autres personnes aussi sont bien. Les personnes qui sont bien, c'est des personnes qui, concrètement, ne sont pas des bonnes personnes ou parce qu'ils ont leur famille. Bah, comment ils Et peuvent c'est être juste bien si c'est pas des bonnes personnes, madame? parce que c'est des personnes qui vont harceler, qui vont insulter des personnes, qui Bah vont alors, se ils sont moquer pas des bien, personnes. ma chérie. Comment? Bah alors, ils sont pas bien. Non, quand je dis bien, pardon, je me suis mal exprimée. Ils sont bien en eux-mêmes. C'est pas des bonnes personnes. Non, je te parle de personnes bien, tout court. N'essaie pas d'aller plus loin. Personnes bien, dans ma ville, il y en a pratiquement pas. Mais dire excuse-moi, ma pratiquement, chérie, dans ta ville, j'ai l'impression que tu me parles de ta ville, on dirait une tête d'épingle, on dirait que vous êtes 8. Ah, mais C'est grand une ville. Comment? C'est grand une ville. Il y a plein de monde. Tu peux pas connaître tout le monde dans le monde. Non, c'est sûr, mais je sais pas comment expliquer, mais toutes les personnes que j'ai connues qui viennent pas de là où je vis, de ma ville, on dit tous la même chose. Oui, mais ma chérie, excuse-moi, donc à ce moment-là, tu es la seule exception de ta ville qui pense que ta ville est chelou. Je n'ai pas dit ça. Bah justement, alors, puisque t'as pas dit ça, ma chérie, c'est qu'il doit y avoir d'autres personnes.
Donc peut-être que lorsque tu choisis tes amis, lorsque tu vas chercher peut-être des connaissances et tout, tu cherches peut-être au mauvais endroit et tu appréhendes tellement et tu pars déjà avec des préjugés et déjà avec des blocages que en fait ça passera pas puisque dans tous les cas ils sont nuls. Tu t'es pas dit ça? Non, parce que quand j'essaie de me faire des nouvelles amies, même juste des copines, des connaissances, des potes de dehors, je sais pas comment on peut dire, bah, quand j'ai essayé, autant sur les réseaux que dans la vraie vie, à la mosquée, dis-toi que pour que tu comprennes, dans ma ville, on a une mosquée. On n'a pas beaucoup de mosquées Pas dans ma ville. connaître. Il y en a une, on a une mosquée, on va dire ça comme ça. Je suis partie plusieurs fois dans cette mosquée, des jeunes hein, qui sont mineurs, parce que moi je suis majeure, qui sont mineurs, jusqu'à des grands tatas, des grands-mères m'insultaient en disant mais pourquoi tu viens ici? Non, Pourtant, ma c'est chérie, c'est comme ça, les là, majeures. je pense que c'est une fixette, Habiba, ou là, tu vois, non. On Euh, m'insulte. toute la ville J'ai pas, t'insulte, qu'est-ce que t'as fait? j'ai pas dit toute la ville m'insultait, j'ai pas dit ça, j'ai Bah, dit t'as dit je les vais à gens de la la mosquée, ça mosquée. m'insulte. Ça m'insulte parce que je viens, mais pourquoi tu te fais à la mosquée? Venir à la mosquée tout seul, c'est haram, c'est pas bien. Des trucs comme ça. Ouais, ma chérie, il faut consulter, là, faut, voilà, parce que c'est pas, tu, tu peux pas rentrer dans une espèce de paranoïa où il n'y a pas de gens bien, il n'y a plus de gens bien, tout le monde est nul, tout le monde est méchant, il n'y a pas de gens bien dans cette ville et qu'un quelqu'un est pas un coup, c'est pas possible. Tu vois, moi j'entends que peut-être les gens ne te correspondent pas, j'entends peut-être que vous voyez les choses différemment, j'entends que peut-être tu as une définition de l'amitié qui t'est propre, tu vois. J'entends aussi le fait que, ben, je sais pas, moi pour X ou Y raison, c'est pas ce que tu veux, c'est pas ce que t'aimes, c'est pas, tu vois, il y a pas de problème. Mais là, on peut pas dire que c'est que tous les autres, tu vois, ou pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois. Donc il faut essayer un petit peu, tu sais, des fois pour évoluer en société, il faut aussi un petit peu mettre d'eau dans son vin, dans son bred d'été, tu vois, histoire de s'ouvrir un petit peu aux autres et d'accepter certaines erreurs des autres. Tu comprends ou pas? Oui, oui, je comprends. Parce que, tu Là, sais, je dis-moi, suis désolée, c'est pas moi, je vais raccrocher. il n'y a pas Là, de je sais, je souci. suis dans le live en même temps, en parallèle, je suis en train de voir des commentaires de. Non, non, mais en fait, ça, moi, j'arrive pas là. Il n'y a pas de problème, C'est ma chérie. trop. C'est pas contre toi, loin de Il n'y là. a pas de Des souci, ma personnes chérie, il n'y a pas de problème. qui. Mais Elle est regarde, parano, tout ça et regarde, tout, je peux regarde. pas tolérer Il les n'y a pas de souci, périodes et tout. mais regarde, tu vois, là où c'est important, là, tu donnes de l'importance et de l'intérêt à des personnes que tu ne connais même pas. Bah, parce que oui, parce que je me sens seule, parce que je suis pas bien. Mais ma Tout chérie, simplement. mais Parce regarde, que mais les trucs de justement, Ranel, c'est là, je vois, là, je prends un commentaire au hasard. Tu vois, de trucs de elle est possédée, pas de mais ma souci. Pour chérie, les... mais Habiba Non, mais s'il Diali, te mais plaît, écoute, Ranel, écoute, s'il te plaît, 2 il n'y a secondes. pas de souci. C'est pas quand on le de là. Les personnes qui parlent, là, je vais parler directement à vous, les gens qui commandent, qui manquent de respect, elle est possédée, elle a dû faire une dinguerie ou je ne sais quoi. Vous ne connaissez pas la vie des gens, vous ne savez rien. Les personnes, par contre, qui ont eu un très bon soupçon de peut-être qu'elle a eu un trauma d'enfance ou je ne sais quoi, merci. Les personnes qui sont par contre méchantes, vulgaires, gros, c'est à cause de personnes comme vous, que les gens comme moi ou d'autres personnes ne vont pas avancer ou vont être dans un mal. Ou même s'ils ne le disent pas, ils ne le montrent pas, ils ne vont pas être bien. Ayez le bon soupçon que vous soyez musulman, chrétien, juif ou athée, ayez comme le bon soupçon car c'est méchant et c'est pas gentil, tout simplement. Tu vois, là, regarde ce que tu as fait. Ben, tu peux le faire même dans la vraie vie. Pourquoi ce que vont penser des inconnus, ce que vont penser des personnes qui ne m'apportent rien, qui n'impactent pas ma vie, ça va m'impacter. Genre, je te connais pas, je sais pas qui t'es, pourquoi tes propos vont m'impacter. Je pense qu'il y a un travail à faire sur ça. Tu vois, honnêtement, une fois que tu te détaches de tout ça, je sais que c'est difficile, attention, même moi, tu avais étant sur les réseaux, ça m'impacte énormément au début. De lire des choses méchantes ou de lire des choses fausses ou de lire des choses, tu vois, ou des gens juste qui t'aiment pas, qui viennent te dire des trucs et tout. Aujourd'hui, j'en ai encore un rein, j'en ai plus rien à foutre. T'es qui? T'es pas ma mère, t'es pas mon père, t'es personne dans ma vie. T'es rien du tout. Ça veut dire que si t'as quelque chose de positif, ça va m'apporter du positif et honnêtement, je te le rendrai au centuple. Mais tu viens, tu m'insultes du négatif, tout ça, etc. Tu m'apportes des trucs sales, tu m'apportes des trucs mal. Pourquoi ça m'impacte? Parce que toi, ça te fait plaisir parce que tu connais pas la personne. Comme tu l'as dit, vous ne connaissez pas le passé des gens. Vous savez pas ce que les gens ont vécu. Vous savez pas ce que les gens ont traversé. Vous savez pas ce qui se passe. Vous savez pas ce qu'il y a et vous permettez de juger. Tu vois ce que je veux dire? Mais pourquoi donner du crédit à de la méchanceté? Pourquoi répondre à du harcèlement ou à des trucs comme ça et tout? Pourquoi? Tu vaux beaucoup mieux que ça. Tu mérites beaucoup mieux que ça. Et là, moi, où je veux en venir, où est-ce que je te dis, tu vois, tu dois faire peut-être un taf sur toi, c'est avec toi-même.
C'est aimer ma propre compagnie. Pas kiffer rester tout seul tout le temps. Non, mais peut-être aimer ma compagnie pour que je puisse m'ouvrir à d'autres. Pour que je puisse peut-être avoir la force et le courage de m'intéresser à d'autres et être un peu plus cool, un peu plus light sur les erreurs que les autres vont pouvoir faire. Tu vois? Et puis peut-être aussi qu'on choisit mal ses amis. Peut-être qu'on choisit mal son entourage. Comme on veut vraiment avoir des amis, on veut vraiment être aimé de tous, et bien finalement, on essaye de s'adapter, mais chasse le naturel revient au galop. Donc pourquoi mentir? Pourquoi essayer de m'adapter à vous? Non. En fait, c'est un mélange d'adaptation. Chacun s'adapte à l'autre, tu vois. Il n'y a pas de je dois m'écraser pour que toi, tu m'aimes. Je dois m'écraser pour que toi, comme tu l'as dit, regarde, moi, je les considère mes amis et les autres, elles ne me considèrent pas comme mes amis. Comme une amie, comme une véritable amie. Donc c'est là où le taf, il doit être fait. Tu vois? Et ça ne doit pas t'impacter les paroles de ces gens-là. Tu comprends ou pas? Ces gens-là, ils m'apportent rien. Une fois que t'éteins ton téléphone, ces gens-là, c'est rien du tout. Parce que dans la vraie vie, tu les vois pas, les haters. Dans la vraie vie, tu les vois pas, les gens qui t'aiment pas. Et quand bien même, comme t'as dit à la mosquée, les gens me disent, ouais, pourquoi tu viens? Pourquoi la mosquée dit le bec? J'entends. Mais c'est un lieu de prière, c'est un lieu ouvert à tous. On est d'accord? Que tu sois musulman ou non. Donc, qui es-tu, toi, pour me dire, moi, je ne peux pas venir? Là est la réponse. Qu'est-ce que quand tu vas dire ça à la personne elle va te dire quoi, ma chérie? Elle va te dire, ah ben non, mais quoi? T'as des parts dans la mosquée, ma sœur? C'est toi qui fais le vigile ici, qui me dis si je peux rentrer ou pas? Mais t'as vu, quand on a une force mentale, c'est-à-dire, moi, tu peux m'insulter jusqu'à demain matin. Voilà, si je te réponds, parce que j'ai envie de te répondre, c'est un kiff, c'est drôle, c'est marrant. Mais sinon, je te réponds pas. Tu viens, tu m'insultes, quand bien même tu m'insultes ma mère. Je sais ce que vaut ma mère. Quand bien même tu m'insultes moi de ce que tu veux. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais. On est d'accord? Donc, à aucun moment, tes propos vont m'impacter ou vont faire baisser l'estime que j'ai de moi-même. J'ai rien fait. Je te connais pas, Khoya, tu me connais pas. T'es venu, t'as entendu une voix, tu viens, tu juges une voix? Bah, juge alors, ce que je te dise. J'en ai rien à faire. Ils vont te faire des hassanettes, tant mieux. Donc c'est là le truc, tu vois, où je te dis, quand je t'ai demandé d'où est-ce que t'étais, c'était pas pour savoir les gens dans ta ville ou quoi que ce soit. Non, c'est pour voir s'il y a des filles qui sont proches de toi, parce qu'il y a des groupes de filles qui se font, il y a des sorties qui se font, et il n'est pas dit que vous soyez les meilleurs amis du monde. Il est juste dit, va boire un verre avec elle, va te faire un petit resto, allez vous faire une expo, allez vous faire une après-midi shopping, n'importe quoi. Tu vois, il y a plein de filles qui se sont rencontrés via mes réseaux. Ah bah toi t'es d'ici, ah bah moi je suis d'ici, ah bah moi je suis de là, ok, viens on se voit. Soit il y a des amitiés qui se lient, qui se nouent et que ça fait des super amitiés, soit bah écoute, ça l'a pas plus fait, c'était marrant, c'était sympa, bah ok, on se revoit la semaine prochaine, mais il n'est pas dit que tu sois ma BFF, ma best friend forever. Mais juste que deux personnes qui sont seules, qui ont pu échanger. Tu vois ou pas? C'est ça, c'est de là où sinon, je demande pas, en règle générale, je demande pas à ce que les filles, elles donnent des informations précises sur elles-mêmes. J'entends peut-être que toi, tu as une mentalité peut-être différente que les gens qui t'entourent. Tu vois? Mais là, à ce moment-là, il va falloir faire un petit travail sur soi et s'accepter tel que l'on est pour ne pas se voir en bizarre ou pour pas voir les autres en bizarre. Je suis comme ça. Je t'explique, ne le prends pas mal. Si je te dis telle ou telle chose, c'est peut-être que je suis peut-être un peu trop honnête, peut-être que je suis un peu trop hypersensible, peut-être que ceci, peut-être que cela. Ne pas avoir honte de dire ce que tu es, ce que tu ressens. Si les gens t'aiment, ils accepteront ta connerie. Ils t'accepteront comme t'es. Si les gens ne t'aiment pas, merci, au revoir, il n'y a pas de problème. Ils sont pas tenus, ils sont pas obligés d'être avec moi, ils sont pas obligés de m'aimer. Mais moi, je m'aime. Et ça, il va falloir que tu fasses un taf sur ça. Il n'y a pas de problème. Je le prends pas pour moi. Merci, au revoir. Et des fois, c'est vrai, il faut composer un peu avec les gens. Je pourrais être super honnête avec mes super copines. Moi, ma copine, quand elle m'appelle pour se plaindre, je dis « Ah, frère, non, pas ce soir, vas-y, va te gratter. » Mais c'est ma pote, c'est ma sœur. Je dis « Va te gratter, bien sûr. » Mais si elle a besoin de parler et que je sais ce qu'elle va me raconter, c'est de la merde. Combien de fois, moi, j'ai raconté de la merde, je l'ai appelée pour me plaindre de merde. Le truc à la con. Je me suis cassé un ongle, je parlais de rapatriement, ma chérie. Je me suis cassé un ongle, je parlais de rapatriement, d'assurance, je veux rentrer en France.
Donc, tu vois que chacun son problème. C'est des fois, on a des micro-problèmes qui, pour nous, font des montagnes, alors que toi, t'as de réels problèmes et t'en fais pas tout un pataquès. Mais quand tu vas dire à ta pote qui est pas bien, qui est au fond du fond, dans un trou, qui te dit je me sens moche, je me sens pas belle, je me sens pas bien, toi tu dis ah bah ouais, bah aujourd'hui, en même temps, des fois, c'est pas ce qu'elle avait peut-être envie d'entendre à ce moment-là. Donc il va peut-être falloir reculer un peu, juger la situation, jauger la situation, et se dire est-ce que elle est prête réellement à entendre ça. Ma vraie pote, ma sœur. Mais frère, c'est normal, tu te sens moche. Regarde comment t'es sapé, clocharde que t'es, va. Ça, oui, elle peut l'entendre. C'est ma pote. C'est ma sœur. Elle sait que je vais lui dire ça, mais ce que je pense d'elle, c'est une bombe. Cette meuf-là, elle est trop belle. Tu vois? C'est vrai qu'aujourd'hui, elle est un peu... Voilà. Mais sinon, en vrai... Mais si t'arrives à chaque fois, tu es trop honnête. Tu sais, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais non plus, se taire et ne rien dire, c'est pas bon non plus. Il faut un juste milieu. Et là, peut-être que toi, tu n'arrives pas à te positionner ou à juger la situation. Et ça se travaille, ça. Mais il faut l'expliquer aux gens qui t'entourent. Comme ça, elles comprennent, elles le prennent pas mal. Et bien choisir ses amis. Donc là, du coup, c'est pour ça que je te demande la ville la plus proche où tu peux te déplacer, ou peut-être un département, n'importe lequel, pour que les filles elles puissent t'ajouter, que toi, tu puisses ajouter les filles et échanger avec elles. Tu sais, l'hyper-timidité, c'est pas grave, ça se travaille. Le fait que tu ne parles pas tout de suite, eh ben, tu vas pas parler aujourd'hui, tu vas pas parler demain, mais après-demain, tu vas parler. Tu comprends ou pas? Et ne laisse, que ce soit sur Internet, que ce soit dans la vraie vie, ne laisse pas les paroles de personnes qui ne connaissent pas ta life, qui n'ont jamais marché avec tes chaussures, venir t'insulter et que ça t'impacte. Jamais. Est-ce que quelqu'un est passé ce par quoi tu es passé toi? Est-ce que quelqu'un te connaît réellement? Tu sais, on a beau voir peut-être quelques photos sur Insta, je sais pas si tu postes ou je sais pas, ou peut-être toi tu parles de ta vie, des trucs comme ça et tout, mais on te connaît pas. On sait pas ce que tu vis. On sait pas comment t'es le soir. Je sais pas comment tu rentres du taf. Je sais pas comment tu rentres de l'école. Je sais pas ce que tu penses. Tu vois? Mais si des paroles d'inconnus arrivent à mettre dans cet état, qu'est-ce que ça va être le jour où c'est des paroles de personnes que j'aime? Donc non. Moi, j'accepte pas ça. Après, des inconnus, j'en ai rien à foutre. Je sais pas qui t'es, frère. Honnêtement, que tu m'aimes pas, ça va rien changer à ma vie. Que tu m'insultes pas, tu vas juste me donner des hasanettes, voilà. Donc, dans le pire des cas, tu m'envoies au paradis. Donc non. Et même, peut-être sois un peu plus accessible, un peu plus sociable. Si vraiment tu souhaites des amis, ou sinon, sur Instagram, t'as des groupes, t'as les trucs sortis entre copines, t'as les trucs de voyage entre femmes, il y a plein de choses à faire. Il n'est pas dit, encore une fois, que ce soit tes meilleurs amis. Et il n'est pas dit de te mélanger tout le temps avec eux. Lorsque tu fais ce type d'activité, t'as des moments où tu peux t'isoler, où tu peux sortir, tu vois. Il n'y a rien qui est forcé. Tu peux y aller à ton rythme, step by step. On est ok, moi il est hors de question que tu me dises je peux pas, je raccroche parce que je me sens pas bien, parce que des personnes que tu connais même pas, qui t'ont rien donné dans ta vie, qui t'ont rien fait, viennent te mettre mal. Leur avis ne compte pas. C'est qui eux? Tu comprends ou pas? Et tu mérites mieux quand même. On est ok avec ça. Non mais oui pour de vrai, un vrai oui. Mais moi j'ai pas envie que tu pleures, j'ai pas envie que tu te sentes pas bien, parce que des inconnus te parlent mal. La fameuse phrase, ouais et de toute façon, c'est pas eux que t'as appelé, c'est moi. Donc qu'est-ce qu'on en a à faire de ce qu'ils pensent? Et ça, l'hypersensibilité, ça se travaille aussi un petit peu. Parce que c'est très difficile de vivre avec ça. Tu comprends? Oui? T'es en train de pleurer? Non, on pleure pas pour des trous du rire, on est d'accord.
Est-ce qu'on est OK avec ça aussi? Donc, est-ce que tu feras peut-être le pas d'aller vers des groupes de filles? C'est compliqué. Dans ma vie, il n'y en a pas spécialement des groupes de filles comme ça. La Mais plupart, elles vont non, toutes sur Lyon. regarde sur Internet. Cherche sur Internet. Sur Insta. Bah, c'est con ce que je vais dire. Par contre, j'ai pas Insta. Le seul réseau que j'ai en soi, c'est TikTok Mhm, pour vite fait comme ça traîner. mhm. Mais Insta, Snapchat, tout ça, Eh ben, il n'y a pas de problème. Regarde sur TikTok. Il y a sur TikTok. Sur TikTok, j'ai regardé. Dans mon département. Moi dans le département d'où je viens, c'est la Drôme. Mhm. J'ai été, moi, personnellement, dans la Drôme. Tu as Twitch? Comment? Tu as Twitch? Non. Eh ben, télécharge Twitch. Et va sur mon compte Twitch. Et là, tu vas voir, il y a énormément de bienveillance. Les meufs entre elles, je te jure qu'elles sont devenues copines. Elles voyagent de ville en ville maintenant. Donc, va sur Twitch. Regarde, même les filles, tu dis, viens sur Twitch. Ça, par exemple, ce qui s'est passé sur TikTok, ouais, TikTok, ouais. Ce qui s'est passé sur TikTok, ça n'arrivera jamais. Ça arrivera jamais sur Twitch. Si elles sont pas d'accord, elles sont là en train de débattre. Ensuite, à la fin, elles vont sur Discord pour recréer encore un autre truc, blablater, tout ça, etc. Et fin. Chacun donne son opinion. Tout le monde respecte tout le monde. Et fin. Donc, télécharge l'application Twitch et va sur Ranel Brown et va voir. Ok? Ouais. Tu vas le faire là? Je le ferai demain si j'ai le temps. Bah là, t'as le temps, ma chérie. Regarde, elles t'attendent, les filles, elles veulent discuter avec toi. Là, il y a des filles, elles t'envoient plein de cœurs, elles te disent viens, et tout ça, etc. Viens, on discute, viens, on parle avec toi, viens, nan. Il faut y mettre du sien aussi un petit peu. Si tu mets pas un peu de bonne volonté. C'est pas ça, c'est juste que, arrête, je suis pas vieille non plus, loin de là. Hein. C'est juste que parce que je connais pas trop les réseaux. TikTok, j'ai du mal à m'y mettre. Par exemple, c'est bête, j'ai eu beaucoup de mal sur TikTok, moi. Oh, t'inquiète pas, ma chérie, au début, c'est toujours la merde pour tout le monde. Après, une fois que ça devient addictif. Mais tu sais, Twitch, par exemple, ça va être une plateforme avec voilà, des streamers, des vidéos, tout ça, etc. et tout. Et lorsque, comme sur TikTok, le live va se lancer, il va y avoir la même chose, une notification, et tu vas aller dans le chat, donc dans la chat room, et tu vas pouvoir parler avec les filles. Et elles sont en train de parler entre elles. C'est le seul réseau que je peux laisser tout seul. C'est le seul réseau qui s'autosuffit. Pour te dire à quel point je n'ai pas besoin de surveiller. Tu comprends? Oui, je vois. Donc, teste, regarde, c'est gratuit. Si tu penses que tu vas payer, c'est gratuit. Regarde, et khair, Inch'Allah. Ok? Je le ferai dans la soirée. Il n'y a pas de souci, comme tu le sens. Mais ouvre-toi un petit peu aux autres. D'accord? Oui. Bah, allez, bon courage à toi, ma chérie. Prends soin de toi. Merci. Je t'en prie. Bisous. Salam. Honnêtement, je sais pas quoi dire de plus. C'est... Il n'y a pas de TikTok, on est les fous du bus, ça se fait pas. Ça se fait pas. J'entends que des fois, des personnes, elles peuvent être pas forcément cohérentes parce que déjà, de un, il y a le stress de parler devant autant de personnes. Il y a le stress de parler devant beaucoup de monde. Il y a le stress d'être reconnu, le stress de beaucoup de choses. Et t'en as, ils viennent, ils parlent mal, ils insultent.